Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, on est au Maroc. Donc vous allez pouvoir voir dans la vidéo donc nos premiers jours au Maroc avec la visite d'Achila et puis ensuite la ville de Rabat où Didine a un petit peu bavé question accessibilité. Elle a été un petit peu obligée de rouler dans les rues avec un trafic assez élevé. Enfin, vous allez voir tout ça. Et donc sinon aussi une petite information, donc on est un petit peu en retard pour poster la vidéo. D'habitude on en poste au moins une par semaine voire plus. Là ça fait un peu plus d'une semaine et c'est dû surtout à notre rythme qui est un petit peu lent, hein, parce qu'on prend le temps, on reste dans les campings 2-3 jours, donc voilà, on n'a pas beaucoup de contenu à y filmer, donc c'est pour ça qu'on met plus de temps à sortir les vidéos. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop impatient pour les prochaines, parce que ça va être un petit peu pareil. On va prendre le temps de descendre et de parcourir le Maroc. Voilà, donc j'arrête de parler et sans plus attendre, eh bien je vous laisse avec les images de cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Donc cette année, comme les années précédentes, on a pris nos billets pour le ferry à l'agence Gutiérrez à Algeciras. Donc c'est une référence, hein, pour tous ceux qui prennent les ferries pour aller au Maroc. Donc cette année on a été accueillis les bras ouverts par Carlos lui-même, hein, c'est le patriarche, donc le fondateur je crois de l'agence. Donc il était tout content de nous montrer sa nouvelle boutique. Là ça fait pas très longtemps qu'elle a ouverte apparemment. Nous, déjà l'année dernière c'était l'ancienne, une toute nouvelle boutique. C'était beaucoup plus grand avec le fauteuil de Didine. Là il n'y avait pas eu de problème pour rentrer, enfin c'était super. Et donc cette année Didine s'est pas mal renseigné avant pour savoir quel ferry était le mieux à prendre pour les fauteuils roulants. Que je vous rappelle que l'année dernière on avait vraiment quelques soucis avec ça. On était tombé sur des tout petits ferries, donc on était complètement serré contre des sardines, donc on ne pouvait pas réellement sortir bien le fauteuil roulant, hein. Le fauteuil rentrait pas dans l'ascenseur, enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc ça s'était fini parce que les mecs du port ont porté Didine dans les escaliers pour voilà qu'elle arrive en haut dans le salon du ferry. Voilà, enfin, ça avait été très compliqué. Une autre chose aussi, c'est qu'on avait été obligé de rentrer en marche arrière dans le ferry, donc avec la remorque, je vous raconte pas le bordel. Enfin, voilà, c'était compliqué. Donc du coup cette année elle s'est renseignée un peu à l'avance et donc son choix s'est porté avec la compagnie Balearia et le ferry le Paseo per Formentera. Donc là vraiment c'était un ferry qui était beaucoup plus grand, qui était un petit peu plus long que les autres, hein. La traversée dure 1h30, alors que les autres durent 1 heure, mais nous c'est pas très grave, on a le temps. Et du coup le ferry était beaucoup plus grand et on n'a eu aucun problème. Donc on a payé notre billet donc aller-retour, donc c'est un billet open qui est valable 1 an, donc on a payé 303 €, donc pour Algeciras à Ceuta. Voilà. Donc une autre petite information qui peut vous être utile si vous voyagez comme nous en camping-car, c'est qu'on peut dormir tout à fait très bien en sécurité en face l'agence de chez Gutiérrez. Donc nous on y a dormi 2 nuits parce qu'on voulait attendre le 3 octobre pour prendre le bateau, pour que ensuite nos premiers 90 jours de visa entre guillemets se terminent à la fin de l'année. Voilà. Et donc après le bateau, donc on arrive à la douane marocaine. Donc on y était passé à cette douane la première fois qu'on est rentré au Maroc, et c'était en 2018 si je dis pas de bêtises.
Donc cette année-là, il y avait encore beaucoup de migrants, beaucoup de mendiants, de facilitateurs, donc c'était pas vraiment pas terrible. Mais là maintenant, ça tout est amélioré. Il y avait vraiment plus du tout toutes ces personnes-là, tous ces mendiants, tous ces facilitateurs, tous ces migrants. Là, il y avait personne, à part les douaniers bien sûr. Et donc après, le passage de la douane, ça s'est bien passé, un petit peu long, mais bon, ça c'est un peu le jeu. C'est toutes les douanes qui sont comme ça. On a juste eu une petite fouille sommaire, un petit passage de chien, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Et nous sommes maintenant au Maroc. Et voilà. Et bien voilà, on se promène aujourd'hui un petit peu à Silla, la première étape au Maroc. C'est un peu là où il y a le premier camping. Et puis bon, c'est un superbe village, comme vous avez pu vous le présenter l'année dernière. Donc on y est retourné. Il y a toujours des très belles peintures et des belles ruelles colorées, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et il y a Didine qui est derrière moi, qui me suit. Donc on va continuer notre balade et on va sûrement aller dans un restaurant pour prendre notre premier tagine au Maroc. Voilà. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. I hope it never ends, this being more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Falling into your arms. Et bien voilà, vous voyez Didine qui roule sur la route. Parce que bon, au Maroc, on ne sait pas trop si les trottoirs, au bout du trottoir, va y avoir un bateau pour y descendre ou même après pour y monter. Donc du coup, pour l'instant, elle reste sur la route. C'est pas très grave au Maroc parce que c'est des doubles voies et puis ils ont tellement l'habitude de voir des personnes marcher sur la route, des animaux, tout ça, donc ils ont l'habitude de voir des gens sur la route, donc c'est pas très gênant et c'est pas très risqué pour Didine. Bon, eh bien,
Encore une fois, Didine est encore obligé de rouler sur la route. Là on est à Rabat. On veut aller visiter donc la tour Hassan II et le mausolée aussi. Le problème c'est qu'on avait commencé sur le trottoir, parce que là il y a quand même de la circulation. Le problème c'est que le trottoir, il n'y a pas de bateau pour descendre. Donc là ça nous a obligé à faire 1 km de retour pour que Didine descende sur la route. Voilà, là, je suis un petit peu essoufflé parce que ça monte. En plus on se prend tous les gaz d'échappement là, donc c'est pas très agréable. Mais voilà, donc on va espérer cette fois là, en restant sur la route, on va pouvoir y aller. Nous nous trouvons à Rabat, au cœur d'un des sites les plus significatifs de la capitale marocaine, le complexe englobant la tour Hassan et le mausolée Mohamed V. Ce lieu est un centre d'importance pour les Marocains, attirant également un nombre de visiteurs venus du monde entier. Le mausolée Mohamed V est plus qu'une simple tombe royale, il sert de dernière demeure au roi Mohamed V et à ses descendants, le roi Hassan II et le prince Abdallah. Avec son architecture époustouflante, ce mausolée est un festin visuel d'élégance, caractérisé par du marbre immaculé, des décorations dorées et des boiseries finement ouvragées. À quelques mètres de là, la tour Hassan se dresse, imposante et mystérieuse, conçue au XIIe siècle pour être le minaret d'une mosquée grandiose. Cette structure de 44 mètres incarne les rêves inaboutis et les mystères du passé. Initialement, elle devait atteindre une hauteur de plus de 80 mètres, mais ces plans n'ont jamais été achevés, laissant libre cours à notre imagination. Et il serait impensable de négliger les colonnes majestueuses qui se tiennent autour de la tour Hassan. Prévu à l'origine pour soutenir la grande mosquée, environ 200 de ces piliers existent toujours, formant une grille impressionnante qui ajoute une dimension de mystère et de solennité à ce site historique. Ils servent de silencieux gardiens de l'histoire, enrichissant notre perception de ce lieu exceptionnel. Ce complexe n'est pas seulement une destination touristique prisée, il est aussi un symbole de l'identité marocaine. Il sert de cadre à des événements et des cérémonies nationales, ainsi qu'à des instants de méditation personnelle. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc comme à votre habitude, je vous laisse le soin de nous laisser vos commentaires sur cette vidéo, de nous dire ce que vous en avez pensé, de nous mettre un petit like pour nous soutenir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques jours, j'espère. J'essaye de pas être trop long pour la sortir. Donc il y aura normalement les cascades de 12 août. Donc c'est des superbes cascades et normalement aussi il y a des singes. Je dis tout ça normalement parce qu'on n'y est pas encore, hein. C'est la destination qui est prévue. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer entre temps, mais normalement il y aura tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!